Alterno est une filière courte spécialisée sur l'agriculture biologique, locale et paysanne. Nous travaillons avec une cinquantaine de petits producteurs bio de Normandie et nous collectons les produits chaque semaine à travers les fermes pour les acheminer jusqu'à Rouen. Donc c'est un cas unique puisque nous sommes les seuls à pouvoir proposer autant de produits d'autant de petites fermes bio locales. Et nous travaillons depuis 4 ans avec un site de vente en ligne qui propose des paniers de saison. On travaille aussi avec des restaurateurs et les collectivités locales pour les cantines scolaires. Et nous avons ouvert notre boutique à côté de la place Saint-Marc il y a tout juste 1 an et demi. Alterno propose un vrai projet de territoire, un projet de société. L'alimentation est un véritable levier pour travailler sur les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit les problématiques économiques, sociales ou environnementales. Le but est de travailler sur la question de notre souveraineté alimentaire. Pourquoi importer de très loin ce qu'on peut produire sur place ? Donc nous allons essayer de travailler sur ces problématiques de création d'emplois. En particulier, Alterno, c'est 4 emplois, mais c'est surtout près de 250 personnes que l'on fait travailler, que ce soit les producteurs ou les sous-traitants. On va travailler avec des sous-traitants locaux, éco-responsables, que ce soit tout en vélo pour nos livraisons, que ce soit une cartonnerie à 25 km d'ici pour nos emballages, qui est écologique et qui travaille avec des encres végétales. Et puis, d'une manière globale, on s'insère dans toutes les logiques collaboratives un peu alternatives qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, la monnaie locale, l'Aniel, puisque nous avons fait partie des premiers bureaux de change pour justement soutenir l'idée d'une autre économie. Alterno est dans une logique de commerce équitable. Nous tenons à ce que les producteurs avec lesquels nous travaillons aient un revenu décent pour vivre. Donc nous avons des coûts d'achat de matières premières qui sont élevés et des coûts logistiques qui sont très élevés puisque nous collectons à travers les fermes les produits. Comment est-ce qu'on fait pour tirer notre épingle du jeu ? Principalement en travaillant sur la réduction du gaspillage, mais aussi en étant une filière courte, puisqu'en étant intermédiaire unique, cela permet d'avoir des prix de vente qui restent accessibles. Des projets et des idées pour l'avenir, c'est vraiment pas ça qui manque. Maintenant, il faut être pragmatique. On vient de passer le cap fatidique des 5 ans, donc on est très content d'être encore là et j'en profite pour remercier chaleureusement tous nos clients parce que c'est grâce à eux si on est toujours là. Maintenant, la priorité c'est quand même de maintenir l'activité actuelle puisque rien n'est jamais gagné. D'ailleurs, avec un petit peu de recul, je ne me rendais pas compte que ce projet me demanderait autant d'implication personnelle. Et si je peux avoir un conseil à donner aux porteurs de projets qui souhaitent se lancer, c'est de bien évaluer les difficultés qu'ils vont rencontrer et surtout d'être bien accompagné parce qu'on évalue souvent trop peu l'impact qu'un tel projet peut avoir sur sa vie personnelle.